Dans cette vidéo, nous allons voir comment montrer que 3 points sont alignés ou non en utilisant le calcul vectoriel. Nous sommes donc dans la partie question type et nous allons nous attaquer à l'alignement de 3 points. C'est parti. 3 points sont alignés si et seulement si deux vecteurs constitués de ces 3 points sont collinéaires. Alors regardons ici un premier exemple. Les 3 points A, B et C semblent être alignés. Et si par exemple je considère deux vecteurs, n'importe lesquels constitués de ces 3 points, par exemple le vecteur AB et le vecteur CA, je constate que ces deux vecteurs sont collinéaires, donc les 3 points vont être alignés. Autre exemple, si je considère les points ABC, cette fois ils ne semblent pas être alignés. Je considère le vecteur AB et le vecteur par exemple BC. Ces deux vecteurs ne semblent pas être collinéaires et donc les 3 points ne sont pas alignés. Allons-y, regardons ce que cela donne par le calcul. Ici, nous avons 4 points et on nous demande dans un premier temps, est-ce que les points A, B et C sont alignés ou non? Eh bien, je vais considérer deux vecteurs constitués des points A, B et C. Par exemple, on a AB, je calcule les coordonnées du vecteur AB et ensuite un autre vecteur et je vais déterminer si ces deux vecteurs sont collinéaires ou non en utilisant le déterminant. On a AB, je mets les coordonnées du point B auquel je soustrais les coordonnées du point A de moins 4, moins 4. Je fais mon calcul, ça y est, c'est terminé. J'ai déjà les coordonnées de mon vecteur AB. Je fais pareil avec un second vecteur que je choisis au hasard constitué de ces 3 points. Et par exemple, AC, les coordonnées du point C qui sont 1 tiers 0, auquel je soustrais les coordonnées du point A, comme au-dessus. Je fais les calculs. Ici, je dois mettre au même dénominateur avant de pouvoir calculer. Ça me fait 6 sur 3. Ça fait donc moins 5 sur 3 ici. Et là, j'obtiens 4. Voilà, j'ai les coordonnées de mes deux vecteurs. Maintenant, je vais calculer le déterminant entre ces deux vecteurs. Alors, le déterminant entre les vecteurs AB et AC vaut quoi? L'abscisse de l'un fois l'ordonnée de l'autre, auquel je soustrais l'ordonnée du premier fois l'abscisse du second, moins 5 tiers. Je fais les calculs. Ici, j'obtiens moins 12. Ici, j'obtiens plus 35 sur 3. Je dois mettre au même dénominateur, c'est ce que je vais faire ici. Donc, ça va donner moins 36 sur 3 plus 35 sur 3, ce qui donne moins 1 tiers. Moins 1 tiers, j'ai encore un peu d'espace. Allez, on va se faire plaisir. Différents zéros. Donc, les déterminants entre ces deux vecteurs n'étant pas nuls, on en déduit ainsi. Les vecteurs, on en déduit quoi? Les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires. Si tu as du mal à comprendre cette notion, je t'invite à aller voir la vidéo précédente, la numéro 5, je pense, ne sont pas collinaires. Donc, les points A, B et C ne sont pas alignés. Voilà. Perdons pas de temps, attaquons-nous à la deuxième question, cette fois avec les points A, B et D. Encore une fois, tu dois choisir deux vecteurs constitués de ces 3 points quelconques. Et comme on voit, on va être un peu malin, on constate qu'on peut encore une fois choisir le vecteur AB. Du coup, ça, je ne vais pas le toucher. D'accord? Bon, après toi, tu ne pourras pas faire ça sur ta copie, mais moi, je suis partisan du moindre effort. J'ai le droit de le faire. Par contre, le point C n'existe pas dans la deuxième question, donc je dois
enlever ça. Je vais donc enlever cette partie-là, cette partie-là. Je vais mettre en vert, comme ça tu verras la différence, hein. Tout est identique, hein. Je vais mettre le point D. Les coordonnées du point D sont 1/2, moins 1/2. Je fais les calculs. Pareil, hein, mettre au même dénominateur, etc. Il n'y aura pas toujours des fractions, mais moi je prends cette chose-là avec, donc j'ai fait cet exercice-là avec les fractions au cas où ça tombe et que tu ne paniques pas alors que tu savais faire la question, ce serait dommage. Donc ici, je me retrouve avec moins 3/2 et ici, je me retrouve donc 8 sur 2, ça fait 7/2. Pareil, donc ce qui doit changer là, c'est ça. Ici, le calcul va changer. Je vais tout enlever ici. Hop, et on verra pour la conclusion, sachant que ici, c'est mon point D. Et là aussi, je vais devoir conclure avec le point D. Donc voilà, c'est parti pour le calcul du déterminant. L'abscisse de l'un fois l'ordonnée de l'autre, auquel je soustrais l'ordonnée du premier fois l'abscisse du second. Voilà. Je fais les calculs. Ici, j'obtiens moins 21 sur 2. Moins 21 sur 2. Moins et moins, ça fait plus. Et là, regardez, plus 21 sur 2. Eh bien, c'est égal à 0 cette fois-ci. Ainsi, les vecteurs AB et AD sont collinaires. Donc, les points ABD sont alignés. Voilà. À bientôt pour la prochaine vidéo.